Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Censure. De la Culture, pardon. De la Culture. C'est à s'y méprendre, c'est à s'y méprendre. Madame la ministre, le 9 février dernier, vous avez clairement menacé de ne pas renouveler les fréquences de chaînes d'information privées depuis les studios de médias publics. Ces propos choquants représentent une atteinte à l'indépendance de l'Arcom, chargée de réguler la communication audiovisuelle, une atteinte au pluralisme porté notamment par le travail des équipes de C8 et CNews, suivi par plus de 11 millions de téléspectateurs quotidiennement, une menace faite à la liberté d'expression au débat démocratique. Madame le ministre, si vos propos portent les valeurs de la République, ce sont celles d'une République soviétique ou d'une République bananière. Dois-je vous rappeler que nous sommes d'ici à Paris et pas à Pyongyang ni à La Havane? Votre atteinte à la liberté d'expression et au débat démocratique est aggravée par un deux poids deux mesures, car samedi encore, la chaîne publique France 2, incapable d'égard pour les élus d'opposition, accueillait en vedette un tueur en série sans réaction de l'Arcom ni de votre part. Vous avez une conception et une application très sélective du rappel du cadre de la loi. C8 collectionne, elle, près de 6 700 000 € d'amende depuis 6 ans pour, disons-le, non-respect de l'idéologie dominante. Mais Mona Interman et Françoise Laborde, toutes deux anciens membres du CSA, aujourd'hui Arcom, n'ont pas manqué de dénoncer votre insupportable pression. L'essence même de l'Arcom devrait être sa totale indépendance vis-à-vis du pouvoir politique. En appelant l'Arcom à agir, vous êtes déjà dans l'ingérence et la pression. La vérité, c'est qu'en 2025, nous serons à 2 ans de l'élection présidentielle et que vous ne supportez plus que l'opposition puisse s'exprimer sur une chaîne qui pourtant fait preuve, elle, d'une véritable pluralité en invitant toutes les opinions à s'exprimer. Alors, Madame le ministre, alors que le renouvellement des fréquences de la TNT a lieu en 2025, plutôt que de bravade ou de fanfaronnade, quelle garantie pouvez-vous nous apporter pour assurer le pluralisme, la liberté de l'information et du débat dans l'audiovisuel français?